Oh les gars, si je te parle de l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 qui évolue au RC Lens, tu penses certainement à Seko Fofana, étincelant depuis son arrivée dans l'Artois en juillet 2020. Eh bien, on va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, n'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo te plaît. Alors convoité par l'Atalanta Bergame, le Milan AC ou encore l'OM, Seko Fofana a pris tout le monde à contre-pied en signant au RC Lens pour 10 millions d'euros. Ce transfert fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club artois. Il faut savoir que deux hommes ont pesé dans cette décision. Florent Guizolf, le coordinateur sportif, et Francaise, l'entraîneur principal du Racing Club de Lens. Dans une interview accordée à SoFoot en mai 2021, Seko Fofana revenait sur son choix de signer au RC Lens. Il explique notamment que l'histoire du club, les supporters ainsi que le jeu prôné par Francaise l'ont convaincu de signer dans le club du nord de la France. Preuve qu'il a fait le bon choix, il s'éclate depuis son arrivée dans cette équipe. Pressing constant sur l'adversaire, grosse densité physique, projection vers l'avant rapide, activité incessante des pistons et une volonté de proposer du jeu. Bref, tous ces ingrédients réunis font du RC Lens l'une des équipes les plus emballantes de cette Ligue 1. Si tu veux en savoir plus sur le modèle de réussite du RC Lens en Ligue 1, je t'invite à aller voir la très bonne vidéo de Talk My Football. Le lien est dans la description. Comme tu l'auras compris, l'écurie sang et or correspondent parfaitement aux qualités de box-to-box de Seko Fofana. Depuis son retour en Ligue 1, l'ancien Bastier rayonne chaque week-end sur les pelouses. Solide physiquement, endurant, doté d'une bonne vision de jeu, capable de casser les lignes en une seule passe, de se débarrasser de son vis-à-vis en un dribble et de se projeter rapidement, Seko Fofana est donc l'un des milieux de terrain les plus complets du championnat, sans oublier son leadership et son charisme qui donnent un supplément d'âme à cette belle équipe lensoise. Ce n'est donc pas pour rien que Francaise a nommé Seko Fofana capitaine en début de saison. Par ailleurs, il a aussi choisi de ne pas se rendre au rassemblement de la sélection ivoirienne afin de pleinement se consacrer à son club. Comme tu le sais, Seko Fofana est capable de débloquer un match à lui tout seul. Le dernier exemple en date, son match contre le PSG en décembre dernier. Face aux Franciliens, il a tout simplement été monstrueux. En plus d'avoir inscrit une magnifique réalisation, il a aussi créé des décalages tout au long de la rencontre. Omniprésent, c'est aussi lui qui était à l'origine des nombreuses contre-attaques de son équipe et savait prendre le jeu à son compte. Sans oublier bien évidemment son nombre de ballons récupérés qui ont rapidement permis aux Lensois de pouvoir apporter le danger sur la surface parisienne. De plus, son pourcentage de passes réussies a permis de trouver bon nombre de ses coéquipiers et donc par la même occasion de créer de très nombreux décalages. Tout ça pour te dire que ce n'est pas la première masterclass de Seko Fofana. Si tu regardes assez régulièrement la Ligue 1, tu te rends compte qu'il réalise assez souvent ce genre de performance, au point d'apparaître régulièrement dans le 11 type de la Ligue 1 tous les week-ends après des performances remarquables et remarquées, qui suscitent des convoitises de formation beaucoup plus huppées. Néanmoins, il a fait savoir dans une interview accordée à Dimanche Soir Football diffusée sur Prime Video sa volonté de rester à Lens et que le club soit européen à la fin de la saison. Ce qui est honorable tout de même quand on sait que de nombreux joueurs sont prêts à quitter leur club en cours de saison. C'est aussi un joueur capable de faire gagner des mètres à son équipe grâce à sa qualité de dribble et sa technique. C'est simple, sur la saison en cours, Seko Fofana a réalisé 92 chevauchés qui se sont conclus par une action, comme l'atteste par exemple son but face au FC Lorient lors de la 4e journée de Ligue 1. Cependant, le Parisien de naissance doit encore progresser sur certains aspects de son jeu, notamment la finition. La saison passée, Seko Fofana n'a inscrit que 2 réalisations toutes compétitions confondues, mais se rattrape cette saison. Pour tout dire, il a déjà inscrit 7 buts toutes compétitions confondues, dont un doublé face au LOSC en 8e de finale de Coupe de France mardi soir. Pour le voir atteindre un total aussi élevé, il faut remonter à la saison 2016-2017 avec l'Udinese où il avait inscrit 5 buts, il avait distribué 3 caviars contre 0 actuellement. Il faut remonter à la saison 2019-2020 avec l'Udinese et encore une fois pour le voir délivrer 7 passes décisives. Bref, l'ancien Citizen doit soigner ses stats pour franchir un palier. Malgré les stats, est-ce que l'Ivoirien fait partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1? Si on se base sur ses prestations chaque week-end, pour moi la réponse est clairement oui. Il fait partie des joueurs avec TJ Savanier, Dimitri Payet, Renato Sanchez ou encore Lucas Paqueta pour lesquels je paierai sans problème mon billet pour les voir jouer.
À la différence des milieux cités, Fofana doit clairement gagner en constance dans ses stats, bien que techniquement il soit au même niveau que les joueurs cités précédemment. Ses dribbles et sa capacité de provocation balle au pied rendent Seko Fofana difficilement arrêtable. Pour preuve, il a provoqué 7 cartons jaunes et subi 15 fautes cette saison, ce qui est plus que n'importe quel autre joueur dans le championnat. Cette caractéristique montre également que Seko Fofana est un milieu complètement imprévisible et que pour le couper dans son élan, l'adversaire n'a d'autre moyen que de faire faute. Voilà, cette vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, mais aussi ce que tu penses de Seko Fofana. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!